Tout le monde s'en foutait de cette série et la voilà en train de surprendre tout le monde. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons parler sans spoiler de la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man ou en français votre serviteur Spider-Man. Et ça sans spoiler. La série Your Friendly Neighborhood Spider-Man suit l'histoire basique de Spider-Man, un adolescent du Queens qui vit sa vie scolaire et qui sera piqué par un araignée radioactif. Et il va donc se battre pour maintenir l'équilibre entre sa vie normale, sa vie scolaire et sa vie de super-héros en combattant les crimes. Et il sera recruté par Norman Osborn qui deviendra son mentor. Parlons de la série en 3 minutes. Déjà pour commencer, j'étais pas forcément hypé par cette série, je m'en foutais totalement. Quand le premier trailer était sorti, la série était trop moche, donc je m'attendais à rien. Et je dois le dire que la série m'a totalement surpris par ses thématiques, par sa réalisation et par tout. Et je vais en parler. Déjà pour commencer, je vais parler du Spider-Man en soi. Cette série nous a procuré l'un des meilleurs Spider-Man, l'une des meilleures évolutions Spider-Man qu'on a vu durant ces dernières années. On voit que c'était un gamin qui n'était pas prêt à recevoir toutes ses responsabilités, tous ses pouvoirs. Et pour garder l'équilibre entre ces deux vies, pour lui c'était vraiment très compliqué. Il n'est pas vraiment un Superman très fort, très puissant. Il a des erreurs dans les combats, parfois il se fait démonter. Et ce qui fait de lui un Spider-Man plus humain. Il fait des erreurs, il apprend et parfois il est très drôle. Dans ce Spider-Man m'a scotché, il a une belle évolution. Quand il est à Spider-Man et quand il est en Peter Parker, tous ces parallèles sont intéressants. Et je parle même pas de la relation de Peter avec certains personnages. Puisque dans cette série, Peter Parker est en relation avec Nico Minoru. J'ai découvert les personnages de la série Runaways et dans cette série, il m'a beaucoup plu. Sa relation avec Peter était très intéressante. J'ai aussi parlé d'Harry Osborn qui était aussi cool. Sa relation avec Peter était un petit peu anecdotique et très intéressant. Et parlons aussi de Norman Osborn qui dans cette série était le mentor de Peter Parker de la même manière que Stark l'était dans Civil War. On voit qu'il a vraiment poussé Spider-Man au bout, il a fait quelques petites améliorations et il a fait devenir un Spider-Man beaucoup plus puissant. On sait que c'est Norman Osborn, on sait qui il n'est pas un homme très droit. Donc il a toujours quelque chose à cacher, quelque chose à magouiller. Il y a aussi quelques apparitions de personnages de l'univers Marvel comme Doctor Strange qui a fait une petite apparition. Ce n'est pas un spoiler vu que c'est dans les trailers. Et Aunt May qui est toujours aussi cool. Et il y a quelques caméos de cette série que j'ai aussi beaucoup kiffé. Bien que la série ne fait pas partie du MCU, mais la série a fait pas mal de références aux événements, aux personnages du MCU. Il y a aussi le personnage de Lonnie avec son gang que j'ai trouvé un petit peu intéressant, son évolution. La façon dont on a développé ce personnage, après Spider-Man, j'ai trouvé que c'était les meilleurs personnages. J'ai kiffé Lonnie. Et j'ai aussi kiffé le méchant de cette série, les Scorpions. Il était vraiment stylé, vraiment cool. Ces scènes de combat étaient très bien, c'était intense. Il y a aussi le Docteur Octavius qui a fait quelques apparitions, bien qu'il n'était pas vraiment assez intéressant, mais il est quand même apparu. Et a aussi un petit rôle à jouer. Et il y a aussi la Docteur Connor. On ne sait pas s'il va se transformer en lézard dans les prochaines saisons, mais vu comment la série évolue, je ne pense pas. J'avais aussi un petit crainte sur les visuels, l'animation de la série. C'était moche dans les trailers, mais je vous assure, avec la série, le rendu est incroyable. Le style animation un petit peu comics animé, c'était très cool. C'est très bien animé et personnellement, j'ai vraiment kiffé l'animation. Pour moi, c'est un sans faute. La série a aussi exploité plusieurs thèmes intéressants comme les paradoxes temporels que j'ai kiffé, comme la confiance en soi et la manipulation. J'étais vraiment surpris parce que la série a exploité des thèmes vraiment matures et personnellement, je m'attendais pas à toutes ces choses. Je m'attendais pas à ce que la série soit aussi cool. Bref, c'est une très bonne série, j'ai passé un très bon moment et heureusement que la série est renouvelée pour une deuxième et troisième saison. J'ai hâte de voir la suite. Ça fait partie des meilleures séries Marvel. Et toi, dis-moi ce que tu en penses de la série dans les commentaires, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. C'était Jonathan Geek et ciao.